Bonjour, c'est Madame Attali pour la quatrième séance de stratégie des campagnes publicitaires. Alors, aujourd'hui, nous allons faire une séance sur les enjeux de la publicité web. Et notamment, on va parler des nouvelles générations de consommateurs et de leur influence justement sur la publicité. Alors, quelques spécificités de l'e-publicité. Déjà, les formats. Il y a différents types de formats pour la publicité. Vous avez le GIF animé avec les bannières que vous connaissez, ou un peu comme le petit GIF que vous avez à la fin de mes cours qui vous dit que bye bye. Ces animations, elles permettent d'attirer l'attention et de la maintenir un certain moment sur ce bandeau. L'intérêt, c'est que c'est un format très très léger, que donc sur le web ça se diffuse très facilement et que ça a plein de possibilités. Mais est arrivé sur le marché un format qui est le format du flash, qui est devenu le format principal de la publicité, notamment depuis qu'il est lisible sur n'importe quel navigateur, que ce soit Firefox, Internet Explorer, etc., sans avoir besoin de télécharger des plugins. Quels sont les avantages du flash? Alors il y a de grandes possibilités de création, notamment des animations beaucoup plus fluides, des interactions. On peut rajouter des boîtes de choix, de saisie, des possibilités d'impression, etc. Donc il y a vraiment des possibilités énormes. Le poids des fichiers reste assez léger, très raisonnable. Il faut savoir que c'était un enjeu très très important sur le web, ça le reste encore un peu, mais voilà, notamment à cause des débits. On peut s'en servir pour créer des jeux. On verra notamment que le jeu est un bon support publicitaire. On peut utiliser des vidéos, du son et faire des associations dynamiques avec des bases de données, c'est-à-dire personnaliser des bannières quand les gens sont connectés sur le site. Et donc voilà, ça laisse plein de possibilités. Donc c'est ce qu'on appelle aussi voilà, le rich media. C'est tous les formats qui incorporent une animation visuelle ou sonore. Avec le rich media, la publicité en ligne, elle devient vraiment multimédia et interactive. Et grâce au haut débit, sa diffusion est de plus en plus facile. C'est aussi grâce à la génération des plugins, Flash, Java, etc., qui sont de plus en plus par défaut sur le navigateur. Le Rich Media a une plus grande efficacité en taux de clic. Il faut savoir que c'est un peu la mesure d'impact de la publicité sur le web. Et puis, elle a vraiment de grandes possibilités créatives. Alors, pour les dispositifs, alors, j'ai essayé de vous mettre en avant voilà, quelles sont les différences de l'e-publicité par rapport à la publicité classique. Pour moi, ce qui est vraiment très très différent, ça va être les dispositifs. Grâce aux nouvelles technologies et aux changements comportementaux dans la société, les publicitaires ont de plus en plus de nouvelles opportunités pour aller à la rencontre du client et améliorer sa relation de confiance avec lui, donc sa notoriété aussi et ses ventes. Notamment, je vous en ai mis quelques-unes. Vous voyez ce petit schéma avec brand experience au centre, et puis en partant du haut et en allant dans le sens inverse des aiguilles, non, dans le sens des aiguilles d'une montre, vous avez mobile, personal, instant real-time, augmented pour la réalité augmentée, location-based, gaming, ça c'est tout ce qui est lié au jeu, la publicité liée au jeu, et social. Alors, quelles sont ces nouvelles avancées? On a des appareils mobiles, des tablettes, des téléphones portables. Donc, ça permet voilà, de travailler tout ce qui est géolocalisation et de créer des publicités qui soient, par exemple, vous allez recevoir une publicité parce que vous passez à côté d'un magasin à tel endroit, cette publicité sur votre portable. Vous avez tout ce qui est M-commerce et T-commerce qui se sont développés aussi. Donc, M-commerce pour mobile commerce et T-commerce pour tablette commerce. Vous avez aussi tout ce qui est social shopping, donc tout ce qui est achat à travers les réseaux sociaux. Donc on voit que les réseaux sociaux ont été vraiment, sont en train de vraiment devenir le nouvel Eldorado des publicitaires, puisqu'en plus des sites comme Facebook par exemple proposent un profilage très très précis des gens et qui permettent de cibler voilà, de manière assez précise. Et puis ensuite, vous avez tout ce qui est réalité augmentée, donc des expériences qui permettent d'ajouter aussi de la publicité sur de la réalité. Je vous invite à regarder tout ce qui est Google, les lunettes Google ou des choses comme ça, qui sont voilà, ce genre d'opportunités et qui vont permettre de développer la publicité
en bien ou en mal sur ces nouveaux médias. On va parler un petit peu de marketing viral et de buzz, parce que c'est ce qui fait la spécificité aussi du web par rapport aux autres supports de publicité. Donc un buzz, c'est une technique marketing qui consiste, comme son nom l'indique, à faire du bruit autour d'un événement ou d'un produit ou d'une nouvelle offre. On l'associe souvent au marketing viral, mais en fait, dans un buzz, il y a une intention au départ de lancer un message publicitaire, voilà, alors que le marketing viral, c'est plutôt c'est plus une gestion quotidienne en fait, enfin, une gestion marketing des produits en fait. Alors que le buzz, on est vraiment dans la communication, la publicité. L'idéal pour réaliser un buzz, c'est de trouver les bons leaders d'opinion, les spécialistes dans le domaine concerné ou les fans qui vont être des relais d'information et qui vont s'approprier l'information et la diffuser à votre place en fait, donc qui vont faire votre travail. Mais évidemment, si vous voulez que ça marche, il faut que votre buzz il soit bien cadré au départ. Et donc ça en publicité, quand une pub est drôle ou décalée, ça marche en général très très bien. En plus, avec les réseaux sociaux, ça se développe de plus en plus vite, d'où justement ces apparitions de techniques de marketing viral qui vont donner un message persuasif qui va se diffuser d'une personne à une autre. Et l'objectif va être de donner au consommateur l'envie de diffuser lui aussi le message pour toucher le maximum de gens. Petit zoom sur les deux dernières générations d'e-consommateurs, donc la génération Y, qui a un e-consommateur un peu particulier, parce que l'e-consommateur Y, il ne se limite pas à sa fonction d'acheteur sur Internet. Il parle aux autres, il les conseille, il donne son avis, et donc son rôle d'acheteur, ça devient presque moins important que son rôle de prescripteur, et donc d'où son importance pour la publicité. Cette génération qui est née à la fin des années 70 et jusqu'au milieu des années 90, elle est très emblématique de ces changements d'optique. Elle fait plus la différence entre online et offline dans ses pratiques de consommation. Donc quelque part, ce cours d'enjeux liés au web serait un peu dépassé pour cette génération, puisque pour elle, la publicité, c'est la publicité et le web est inclus dans les supports de diffusion. Ainsi que les réseaux sociaux. Et puis, elle a considérablement atténué la frontière vie privée, vie professionnelle, ce qui fait qu'elle est prête à recevoir de la publicité à peu près partout. Et puis, elle est portée par ce pouvoir d'informateur, justement. Elle a besoin de s'approprier les thématiques pour pouvoir les diffuser elle aussi. Et donc ça oblige les publicitaires à envisager d'une manière plus globale leur campagne, tant au niveau des supports, c'est-à-dire je vais diffuser sur des affiches, des mobiles, etc., online, offline, que sur les messages. La génération Z, qui est la génération qui va suivre, c'est la génération qui souhaite collaborer, communiquer et créer. Alors, quelles sont ses caractéristiques? En fait, elle veut être toujours avec l'autre, elle veut échanger, elle veut participer. C'est d'où les 3 C, collaborer, communiquer, créer. Et c'est tout l'intérêt justement de cette génération de pouvoir interagir avec les produits et avec les marques. Alors interagir comment? En la critiquant, en participant à la création publicitaire et puis en relayant les publicités sur les réseaux sociaux notamment. Et donc aujourd'hui, ce sont devenus des partenaires incontournables de la publicité puisque c'est eux qui vont vraiment faire que cette publicité va impacter ou pas le public visé. Je vous ai joint plusieurs articles pour compléter ce cours. Un premier article s'appelle En route vers la publicité 2.0 qui vient de la revue des marques. C'est un article qui est un peu vieux, enfin tout est relatif, mais qui date de 2007, mais qui propose des perspectives sur la publicité en ligne et j'ai trouvé ça intéressant pour que vous voyez un petit peu si ces tendances, à votre avis, se sont confirmées ou pas aujourd'hui, 7 ans après. Ensuite, du bon usage des marques, c'est un dossier de stratégie. Vous verrez qu'il y a différentes stratégies publicitaires mises en œuvre avec des dispositifs liés pour créer le buzz. Et donc, je vous demande de le lire et de l'analyser parce que je trouve ça très intéressant.
Et puis enfin, un cas d'école, ce qu'on appelle un cas d'école, Évian ou la jeunesse éternelle. Vous verrez, ça vient de la revue des marques, c'est une vision à 360 degrés de la publicité. Et je vous demanderai d'observer les moyens mis en œuvre par Évian, justement pour exploiter toutes les possibilités du web dans sa campagne publicitaire sur la jeunesse éternelle. Ce cours est terminé. Si vous avez des questions, vous pouvez me contacter à cours.communication.ilci@gmail.com. N'hésitez pas et à très bientôt. C'était Madame Attali. Au revoir.